Très chers amis, Erev Tov, c'est un plaisir de vous retrouver pour étudier, échanger sur la paracha. Surtout que cette semaine, nous commençons un nouveau Sefer, le deuxième livre de la Torah, Parashat Shemot. Sefer Shemot. Beruchim Abayim sur Yeshiva Zoom. Que cette étude, Be'ezrat Hashem, de la paracha de Shemot, qui raconte l'esclavage du Am Israël et la Géoula du Am Israël, et comme c'est écrit dans de nombreux Sfarim, le Maharal, le Pri Tzadik, qui nous explique que la Yetziat Mitzrayim, le Shiboud Mitzrayim et la Yetziat Mitzrayim, l'esclavage en Égypte, tel que la Géoula de Mitzrayim, renferme le programme de tous les exils que traversera le Am Israël et également de toutes les Géoulot. Alors il est ratson qu'à travers la paracha de Shemot, nous puissions connaître pour tout le Am Israël la Géoula Shelema avec tout son programme riche et immense. Soyez les bienvenus sur les ondes de Yeshiva Zoom Sej Online. Je voudrais étudier avec vous un passage, un yesod qu'écrit le Or HaChaim HaKadosh Rabbeinu Chaim Ben Attar. Nous allons voir que ce yesod traverse pas seulement la paracha de cette semaine, la Galout et la Géoula, mais ce yesod que va nous dire le Or HaChaim HaKadosh, nous allons voir que c'est un concept fondamental au quotidien. La paracha de cette semaine nous raconte au premier chapitre, alors les 5 premiers psukim, on va dire déjà le premier passouk, voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Donc la Torah nous parle des enfants d'Israël qui se rendent en Égypte. Et sur ces 5 premiers psukim, la Torah nous dit que les 5 premiers psukim de la paracha, les 5 premiers versets, nous racontent que Yaakov Avinu était descendu avec sa famille au nombre de 70 personnes. Shiv'im nafesh, 70 âmes. Ça, c'est le préambule du shi'boud, c'est-à-dire de l'esclavage et de la sortie d'Égypte et de la Géoula. À partir du Pasuk Vav, du 6e verset, la Torah va nous raconter, le verset 6, 7 et au-delà, la Torah va nous raconter le shi'boud, c'est-à-dire l'esclavage. Et l'esclavage est décrit dans la Torah en quelques psukim jusqu'au verset 14. Donc il y a 8 versets qui nous parlent de l'esclavage. Pardon si on peut éteindre les micros, parce que ça grésille, sinon excusez-moi, Mechila. Bon, ça va un peu plus loin, sans être tout à fait précis. Et on va dire le premier chapitre de la paracha nous parle de l'esclavage. Et ensuite, la Torah va nous parler de l'histoire de Moshe Rabbeinu. Ensuite, comment il va rencontrer Tzipora. Comment il va rencontrer Akadosh Baruch Hu au Séné, au buisson ardent. Tout ça. Et ensuite, il y a la description
comment Hachem il envoie Moshe Rabbeinu pour libérer les enfants d'Israël, et nous avons Shemot, Bo, Beshalach, qui vont nous parler de la sortie d'Égypte. Ça veut dire, en vérité, c'est déjà très intéressant que le shi'aboud, l'esclavage, est décrit en seulement une dizaine de psukim, une vingtaine, 22. En tout cas, il y a un seul chapitre sur 22 versets. Il y a un seul chapitre qui nous parle de l'esclavage. Il y a peut-être d'autres psukim par la suite, à la fin de Shemot. Mais en tout cas, l'essentiel de ces parachiotes, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, les 4 parachiotes que nous allons lire durant le mois qui arrive, eh bien, nous parlent davantage de la Géoula du Ham Israël que du She'boud, que de l'esclavage. Comment débute l'esclavage? Vayamot Yosef, au chapitre 1, verset 6. Yosef, Vechol Echav, Vechol Adoraou, Yosef, ses frères et toute la génération qui sont la première génération, la première vague de la famille de Yaakov, vont mourir. Les enfants d'Israël, excuse-moi, je tourne les pages, les enfants d'Israël se multiplient par ou vaishretsu, vairbu, vaiatzmu, 4 verbes qui sont étudiés d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah. Bim'od me'od, le peuple d'Israël se multiplie grandement, et la terre, excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne, mais excusez-moi une toute petite seconde. Mechila. Une seconde. Ouziel. Vite. Excuse-moi parce que je suis en chien au mon fils. Excusez-moi, Mechila. Vite, je suis en Zoom. Vite, regarde, c'est Avigdor, tu lui expliques que maman est occupée, qu'il faut rappeler. Mais, excusez-moi, Mechila. Et donc, la Torah nous dit que la première vague de la famille de Yaakov sont tous morts, Vayamot, Yosef et Kolecha Vechol Adoraou, le peuple d'Israël se multiplie et la terre se remplit des enfants d'Israël. Et alors, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, va se lever un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaît pas Yosef, et là va débuter l'esclavage et le décret pharaonique de Paro d'exterminer le peuple d'Israël et de le faire souffrir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Torah ne nous dit pas seulement... L'histoire, c'est pas il y a un peuple, une nation, ici les Égyptiens, Paro, qui s'en est pris au Ham Israël et qui veut faire du mal au peuple juif, le rendre esclave, le soumettre et tuer tous les juifs. L'histoire, elle commence pas là. L'histoire, il y a 7 psukim, 7 versets qui nous expliquent comment on en est arrivé là. Pourquoi tout d'un coup, la paracha ne commence pas Vayakom Melech Hadash. Donc il nous fait réfléchir l'Ora Chaim Akadosh. Il y a d'autres Mefarshim qui font ce travail, mais nous allons étudier l'Ora Chaim. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement, il y a des événements qui vont conduire à l'esclavage. C'est pas tout d'un coup, il y a un homme qui s'appelle Paro et tout un peuple qu'on appelle aujourd'hui antisémite, raciste, etc. Et puis tout d'un coup, il a une folie, il dit « Je vais exterminer les Juifs et je vais les rendre des esclaves. » Il y a sur 7 psukim dans la Torah, les 7 premiers versets, dont le Ora Chaim, nous allons le voir sur un pasouk essentiellement, 2 pasouks, il y a, c'est-à-dire ces 7 psukim, ces 7 premiers versets de la paracha, nous expliquent comment les choses se sont déroulées jusqu'à en arriver à ce que Paro décide d'exterminer le Ham Israël et de l'assujettir. Vous comprenez, c'est pas tout d'un coup Vayakom Melech Hadash. Il se lève un roi nouveau et il dit je vais faire du mal aux Juifs.
les 7 premiers versets vont nous expliquer comment on en est arrivé à Vayakom Melech Hadash. Ça veut dire que tout ce qui se passe, il faut faire l'exercice, nous invite le Or HaChaim, il faut faire l'exercice de comprendre comment on en est arrivé là. Nous verrons par la suite que le Or HaChaim va faire ce même exercice dans la Géoula. Et j'ai envie de dire que si on comprend le cheminement de l'exil, alors on peut découvrir ou percevoir le cheminement de la Géoula. C'est la Shita du Or HaChaim Akadosh. Alors il écrit la chose suivante. Il dit que le verset, nous allons étudier le commentaire du Or HaChaim sur le verset 6 et 7, mais il va revenir sur tous ces psukim. Et il explique la chose suivante. Leodia ishtalshelut atralat hashibud vesibotav. Ces versets, donc, comme nous avons dit, inspirés du Or HaChaim Akadosh, nous informent sur la ishtalshelut, littéralement l'enchaînement. Comment comprendre qu'il y a un cheminement de la Géoula et en même temps Ke'eref Haïd. Le Ke'eref Haïd, alors pour expliquer votre question, très bonne question, ça veut dire que le Or HaChaim va nous dire que la Galout, l'exil et la Géoula sont des situations, des événements qui se réalisent par cheminement. Alors vous demandez que par ailleurs il est dit que Teshuat Hashem Ke'eref Haïd. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, le secours divin, apparaît, vient, se déroule, tel un clin d'œil, Ke'eref Haïd. Alors, j'ai envie de vous dire plusieurs réponses. On pourrait dire, c'est une très bonne question. J'ai un livre entier qui parle sur cette question du déroulement, du cheminement et de la vitesse du clin d'œil. Seulement, il faut savoir. Première réponse, ça peut être deux états. C'est-à-dire, si on est méritant, ça se passe comme ça. Si on n'est pas méritant, ça se passe différemment. C'est l'un ou l'autre. Ça, c'est une première idée qui existe dans les Sfarim, déjà dans la Gemara. La deuxième réponse, elle est un peu plus complexe, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire qu'il y a un cheminement des événements, ce que j'appelle la graduation, la ishtalshelut des événements, mais cette ishtalshelut, cet enchaînement, ce cheminement des événements, c'est par rapport à l'homme. Mais par rapport à Hachem, tout se réalise, se déroule comme un clin d'œil. Et après, il va falloir conjuguer la ishtalshelut et le Eref Haïd. Mais je vais vous dire une troisième réponse, chacune elle doit être développée, bien évidemment. Mais en vérité, vous savez que même le clignotement de l'œil, le Eref Haïd, puisque c'est un machal, puisque chez Akadosh Baruch Hu, bien sûr, on ne parle pas comme ça, mais puisqu'il nous parle en machal, vous savez que le Heref Haïd, d'abord il faut voir exactement ce qu'est la traduction du mot Heref. Heref, Hereshpe, Heref Haïd. Teshuat Hashem Ke'eref Haïd. C'est quoi Heref? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est la traduction, l'étymologie de Heref. J'ai quelques idées, mais je ne sais pas si elles sont vraies, alors on avance. Heref Haïd. En vérité même, le clignotement de l'œil, il y a un cheminement, il y a un déroulement. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de telle manière où tout ce qui se passe est sous le symbole, sous l'exercice du cheminement. Maintenant, le cheminement ne contredit pas le Eref Haïd. Le Eref Haïd, ça peut être intense. Le cheminement, il peut durer 2000 ans, 4000 ans, 25 000 ans. Il peut durer une seconde. Dire que les choses
arrivent vite, ça ne veut pas dire qu'elles arrivent sans cheminement et construction de la chose. Combien de temps la Ishtalchelut prendra? C'est une question. Mais le RF, est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Est-ce que je parle clairement dans ce sens-là? Le RF Haïn, l'œil, le clignotement de l'œil. Ok, le clignotement de l'œil, c'est aussi toute une Ishtalchelut. Il y a des nerfs, il y a des... Ou bien le clignotement de l'œil n'est peut-être pas un sujet de vitesse aussi. Exactement, mais en général, quand on dit il faut voir le mécor de cette phrase, on le dit dans la Haggadah, la fin de la Haggadah. Il faut voir d'où ça vient, Tchouat Hashem Kerefaïd. En général, on le dit dans la vitesse, mais vous avez raison aussi. C'est une bonne réflexion. Peut-être que ça ne veut pas dire. On ne met pas ici en avant une notion de vitesse, mais plutôt dans la Ishtal Shelut. Voilà, donc c'est-à-dire il faut. En vérité, la question que vous demandez, Madame Bokhara, je dis juste qu'il faut conjuguer, ou dans la protection de l'œil lui-même. Exact. Donc il faut encore réfléchir. Donc, la Torah vient nous faire savoir Ishtalchelut atchalat hashi'abud vesibotav, l'enchaînement du début de l'esclavage et ses causes. Donc, il ne faut pas dire le peuple d'Israël était tranquille et puis tout d'un coup, Paro se lève et veut anéantir le peuple d'Israël. Non, il y a une Ishtalchelut, il y a un cheminement, on a compris un déroulement des événements, une graduation des événements, qui va faire que, tout d'un coup, on se retrouve esclave. Quelles sont ces causes? Dit le Rachaim Akadosh, Ve'em bemispar arba. Et elles sont au nombre de 4. Premièrement, la mort de Yosef. Vayamot Yosef. Mais comment combler avec Brit Ben Abetarim? C'est ça que vous avez demandé, comment conjuguer avec Brit Ben Abetarim? Baruch Ata Adonai Elohim Shakol Yamidbaron. C'est une bonne question, mais on est dans Shemot, ça c'était dans Bereshit. Non, ça veut dire, il faut réétudier là-bas la paracha avec la Midrash Sheikh Hazal. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit exactement à Avraham? Et il y a des très beaux midrashim, mais c'est dommage, on va s'égarer du sujet, mais dans Brit Ben Abetarim, Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, Yadoa Teda qui guerre Iezaracha, Beretz Lolaim. Non, il n'y a pas de problème. Très vite là-bas, Kadosh Baruch Hu lui dit à Avraham, ils seront étrangers. D'abord, il ne lui dit pas qu'ils seront. Il faut revoir les psukim. Comment il lui dit? Ils seront étrangers dans une terre qui ne leur appartient pas. Et après, je les ferai sortir. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit exactement? En tout cas, maintenant, vous avez raison, en vérité, dans votre question. Qu'est-ce que Hachem a dit à Avraham? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette alliance? Là, nous sommes au moment des faits. On n'est plus, on va dire entre guillemets, on va dire ce qu'Hachem dit à Avraham, c'est le projet. Maintenant, on est dans le déroulement de ce projet, qui est immense. C'est tout le livre de Shemot. Donc, les causes du cheminement de l'esclavage sont au nombre de 4, nous dit le Rachaim. Premièrement, Mitat Yosef, Vayamot Yosef. La mort de Yosef est la première cause qui va entraîner l'histoire du shi'bout de l'esclavage. Pourquoi? Car si Yosef était vivant, cela aurait suffi que les Égyptiens ne fassent pas de mal au peuple d'Israël. Tant que Yosef est vivant, il y a une retenue de la part des Égyptiens. Tant que Yosef est vivant, les enfants d'Israël vivaient en Égypte, shketim ou merunagim. Ils vivaient sereinement et paisiblement. Donc, à quel titre, pardon? À quel titre? Au titre ou de Hakaratatov, ou parce que Yosef, il est le roi, il est le Mishneh Lamelech, il y a une certaine retenue des Égyptiens. On peut dire, le Rachaim ne dit pas, je regarde les Mefarshim, même Dalet. Voilà, 20, ici, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, en vérité, ici, le Rav, j'oublie son nom, Rav Ephraim Moshe Kordgout, il ramène qu'en vérité, c'est écrit comme ça dans le Shemot Rabbah, Kozman Yosef Ayakayam, Lo Yalaim Masoy Shel Mitzraim, Bet Yosef. En vérité, c'est écrit comme ça dans le Midrash Tanchuma, dans le Yalkut Shimoni. Donc, Chazal, ils disent que tant que Yosef était vivant,
il y avait une retenue de la part des Égyptiens de porter atteinte au Ham Israël. Donc une force politique juive parmi les nations, effectivement. Alors, il y a de ça, il y a une force politique, celle de Yosef, mais voilà, mais Yosef, ce n'est pas qu'un homme politique, Yosef, c'est aussi toute sa piété, toute sa... Donc on va dire un homme noble en Torah, Hirat Shamaim, tel que la Torah l'a décrit dans Bereshit, on va dire un tzaddik, et qui occupe une place importante au sein du palais royal, ça retient les Égyptiens. On a eu dans l'histoire des tzadikim qui n'avaient pas de position et de rôle politique, mais qui ont su faire un certain tampon. D'ailleurs, le Or HaChaim Akadosh lui-même, dans son histoire, il y a beaucoup, le Maharal, Rabbi Nathanaï Béchitz, chez les Chassidim aussi, il y a eu beaucoup. En tout cas, il y a une présence d'un homme avec tout ce qu'il représente, qui retient les Égyptiens de porter atteinte au peuple d'Israël. Donc, Vayamot Yosef. La première cause, c'est la mort de Yosef. Là, les Égyptiens disent, il n'y a plus Yosef, on se sent un peu tranquille. On peut faire maintenant ce qu'on veut. Deuxième cause, Vechol Echav. La mort de ses frères. Tant que les frères de Yosef étaient vivants, là aussi, les Égyptiens respectaient les frères de Yosef. C'est écrit aussi dans le Midrash Agadol ainsi. Donc, Vayamot Yosef, première cause. Deuxièmement, Vechol Echav. Yosef n'est plus là, les Égyptiens commencent à penser qu'est-ce qu'on va faire des Juifs. Mais il y a encore les frères de Yosef et ils ont un certain respect, les Égyptiens, envers les frères de Yosef. Les frères de Yosef meurent, alors là, ils se sentent, les Égyptiens, un peu plus libres de se dire qu'est-ce qu'on va faire des Juifs. Troisièmement, nous dit le Or HaChaim, question de si la mort de Yosef déclenche le processus, si la mort de Yosef déclenche le processus, excuse-moi, j'ai pas vu qu'il y avait une question à Bechila. J'ai pas eu le temps de lire la question, si vous voulez la renvoyer. C'est durant sa vie. Oui. Si la mort de Yosef déclenche, c'est durant sa vie, bien sûr. Oui, tout à fait. Excusez-moi, j'avais pas vu votre question. Hein, Bechila, il faut pas hésiter, ou alors vous prenez le micro ou vous levez le doigt, Bechila. Non, j'ai pas vu, excusez-moi. Donc, bien sûr qu'il y a, tout à fait, c'est juste, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce, comme on dirait aujourd'hui, d'antisémitisme latent. En vérité, l'histoire de Paro, elle commence même dans Bereshit avec Abraham et Sarah, lorsque Paro, il a pris Sarah, etc. Il y a une histoire, une vieille histoire. En réalité, l'histoire de Mitzrayim, c'est même avant ça, c'est les descendants de Noach. Il y a toute une histoire, bien sûr. Là c'est comme je dis, en vérité, la Ishtal Shelut que décrit le Or HaChaim, elle commence bien avant. Mais là, on est dans la Ishtal Shelut effective, dans le déroulement effectif de l'esclavage. Mais effectivement, il y avait quelque chose de latent. On l'a vu déjà, on ne va pas rappeler tout le livre de Bereshit, on va commencer Shemot. On l'a vu lorsque Yosef, il est en prison avec Monsieur Potiphar. On l'a vu lorsqu'il est en prison avec le Saratabachim et le Saramashkim. Même lorsqu'il parle de lui à Paroïdin Nahar, il le traite avec mépris. Il y a effectivement des relations malsaines qui se comprennent pas, à tort, à raison, c'est pas le sujet, mais vous avez raison, tout à fait. Donc, la mort de Yosef, la mort de ses frères. Troisièmement, Mitat Kol Hador, la mort de toute cette génération. Pirouche, Kol Hashivim Nefesh, les 70 âmes qui sont descendues en Égypte, puisque tous disparaissent. Mais malgré tout, tant qu'ils sont vivants, les Égyptiens, ils se retiennent. Shekulam ayu chashuvim be'nehem. Parce que tous étaient importants à leurs yeux. Et tant qu'ils étaient là, ces 70 premiers Hébreux, comme on dit, qui sont descendus en Égypte, alors les Égyptiens se retenaient. Ils avaient encore une certaine retenue. Et enfin, quatrième, à quel titre important? Le Or HaChaim ne dit pas, ils avaient une chashivut. Il dit soit parce qu'ils étaient Bénédéa, c'était des grands chachamim,
et les Égyptiens n'égalaient pas la chorma des 70 nefesh. Vous avez raison de poser ces questions. C'est juste une question de temps. Je vois le temps, il avance à une allure, il est déjà 9 heures, mais je ne vais pas m'arrêter sur chacune des raisons, même si c'est important en vérité, c'est ça votre question, mais sur l'ensemble du système. Les tzadikim sont le bouclier du Ham Israël. Exactement. Exactement, tout à fait. Donc lorsqu'ils disparaissent, il n'y a plus ce bouclier. Et enfin, quatrième raison, c'est Ubne Israël, c'est le Pasuk Zaïd, Ubne Israël parou vaishretsu vairbu vayatzmu bimod meod. Cette pullulation, cette multiplication hors norme du peuple d'Israël a entraîné les Égyptiens à s'interroger de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le peuple d'Israël, avec le peuple juif. Encore une fois, vous avez raison. Il faut étudier chacune de ces 4 étapes de ce que le Or HaChaim HaKadosh appelle la Ishtalshelut. Moi, ce qui m'intéresse, en vérité, c'est le concept même de la Ishtalshelut, de la graduation, comme j'appelle les événements. En quoi cette Ishtalshelut m'implique? Oh, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, vous avez bien dit. En quoi cette Ishtalshelut m'implique? Pourquoi l'exil se déroule sous forme de Ishtalshelut? Je ne retraduis pas, mais si vous avez la question, demandez aux voisins ou je retraduis. Et en quoi ça m'implique? Et encore une fois, puisque les Mefarshim disent que toute l'histoire du Ham Israël est inscrite en filigrane dans celle de Mitzraïm, tous les 4 exils qui vont venir après, et les Géoulot, et la venue du Mashiach, la Géoula finale, les Atid Lavo, tout ça, c'est déjà inscrit en filigrane dans Yetziat Mitzraïm. On n'est pas en train de lire une histoire ancienne, parce que l'histoire ancienne n'intéresse personne, à part les professeurs d'histoire dans les écoles. Mais il n'y a pas d'intérêt de savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 4000 ans. Je vous assure, il n'y a aucun intérêt. Aucun. Il y en a, les fans d'histoire ne m'aiment pas quand je dis ça, mais il n'y a aucun intérêt de savoir qu'est-ce qui se passait avant. Ne faisons pas, nous, partie de l'histoire, nos réactions face à l'histoire. Mais justement, si je fais partie de l'histoire, comme a dit précédemment Madame Bocara, ça veut dire que je dois comprendre en quoi l'histoire ancestrale du passé m'implique. Ce n'est pas qu'un souvenir, qu'une mémoire de l'histoire. Mais l'histoire d'hier m'implique aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en vérité, lorsque le Or HaChaim HaKadosh et tous les Mefarshim qui s'interrogent savoir comment s'est déroulée la Yetziat Mitzraïm, d'abord le Shi'aboud et la Yetzia. En vérité, vulgairement, j'ai envie de leur dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'étais pas là-bas, ça s'est passé comme ça s'est passé, moi, je suis là aujourd'hui. Si le Or HaChaim nous dit, voilà comment s'est déroulé l'esclavage et les décrets pharaoniques, et donc les 210 ans ou les 410, c'est une marloquette combien de temps on était en Égypte, peu importe, en tout cas, tous ces siècles où on était là-bas, c'est important de savoir non pas uniquement que nous étions esclaves, et qu'il y a des nations qui veulent nous anéantir, il est important de comprendre comment on en est arrivé à ça, quels ont été les événements. Alors nous, jusqu'à dire que ça aurait pu être évité. Oui, tout à fait. Alors, vous me chauffez un peu, mais je n'ai pas le livre sous les yeux. Alors, attendez, je vais chercher un livre. Je vais chercher un Sefer. Une seconde. Je vais prendre un livre. Mais c'est pas... mais parce que... Alors, oui et non. C'est pas tout à fait comme ça parce qu'en vérité, le prix de Tzadik, Rab Tzadok HaKohen de Louvlib, et surtout le Maharal que j'ai lu, le prix de Tzadik aussi, mais ils vont expliquer la nécessité de l'esclavage. Donc, on ne peut pas éviter l'esclavage. Mais il y a dans l'esclavage et dans l'exil, c'est-à-dire, si vous voulez, l'exil et l'esclavage d'Israël, ce ne sont pas que des situations, comment on dit, Bedi Avad. Ce sont, a posteriori, ce sont des situations qui ont un sens. D'ailleurs,
au début de Bereshit, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom. Déjà le deuxième pasouk de la Torah, le Midrash nous enseigne, fait référence aux 4 exils. Donc il est dans le programme. Ce qui peut être évité, ce n'est pas l'exil en lui-même. On n'évite pas l'exil. Parce que la vie, bon mais là je vais sur... Vous m'avez chauffé, vous m'avez amené, mais c'est très intéressant, parce que par définition, la vie est synonyme de galout. Lorsque la Neshama, c'est écrit dans les Sfarim, lorsque la Neshama, elle vient des mondes supérieurs, du Kisei HaKavod, et elle vient dans ce monde, c'est déjà un galout, un exil. C'est ce qu'on appelle galout haneshama, c'est l'exil de l'âme. Il n'y a pas que le corps qui est en exil. Et pire, le galout hanefesh, le galout haneshama, galout hadaat, galout hadibour, tout ça, ce sont des expressions qu'on trouve dans les Sfarim qui vont expliquer que l'exil va bien au-delà du physique et du géographique, et il existe donc, pour le dire en français, l'exil de l'âme, l'exil de la parole, l'exil de la pensée. Voilà, Galut Hadeshama, Galut Hadibour, Galut Hadaat. C'est écrit clairement dans les Sfarim, j'invente rien. Donc il y avait un tikkun qui dit, parce que je ne sais pas pourquoi vous appelez ça tikkun, moi je vais pas dire le mot tikkun. Il y a un exercice voulu d'aller en exil. Maintenant, comment l'exil va se dérouler, ça va dépendre de plein de paramètres. Sous ça, il y a des livres entiers. Je parle toujours du Maharal dans Netzach Israël. Il y a la Gemara, bien sûr, dans Masechet Sanhedrin, Perek Relek. Ça manque pas les ouvrages qui vont expliquer et travailler. Mais donc, il y a 2 choses. Il y a l'exil en lui-même et la Géoula. Galout et Géoula, ça va ensemble. C'est inséparable. Et il y a le contenu de l'exil, comment les choses se déroulent. Comment le Mashiach va venir, personne ne le sait. Pourtant, les motifs du cheminement ne nous concernent pas. Oh, c'est une bonne remarque, je reviens à ce que vous dites tout de suite. Comment le Mashiach va venir, personne ne sait. Personne. Le Rambam dit, personne ne peut savoir tant que les choses ne se déroulent pas. Mais, il y a des textes, le Midrash, la Gemara, tout le monde n'est pas d'accord avec le Rambam. Il y a plein d'opinions. Donc déjà, c'est intéressant comment le Mashiach va venir. C'est des marloktot, c'est des sujets profonds et sensibles. Mais ce qui est clair, c'est que la Gemara le dit clairement. Zachou, lo zachou. Comment le Mashiach va venir, comment les choses elles vont se dérouler. C'est-à-dire, il y a aussi l'ishtal shelut, on va le voir tout de suite aussi dans le Or HaChaim sur la Géoula. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est intéressant parce que vous rentrez dans le contenu de la ishtal shelut. Et vous avez raison. C'est juste. Moi, je me suis arrêté au concept même de la ishtal shelut. Je vois qu'on est dans un monde où les événements les plus importants, mais nous allons voir en quoi ça nous implique, je vais arriver à vos questions, c'est des questions importantes. Je vois que les événements ne se produisent pas comme sur une baguette magique. Il vient Merlin l'enchanteur et paf, c'est comme ça. Rien n'est comme ça. Ça n'existe pas. Même si vous avez posé l'action sur RFAID, il y a plein de questions, il y a plein de références, mais voilà. On est dans le Or HaChaim Akadosh. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Achishena, qui travaille toute l'opinion du Or HaChaim, etc. Bref, il y a plein de shitot. La shita du Or HaChaim, c'est qu'on est dans un monde où les événements se produisent par graduation ou par cheminement. Le cheminement, la ishtal shelut, l'enchaînement. C'est intéressant tous ces mots, la ishtal shelut. Est-ce que alors donc je me permets juste parce que le temps avance, c'est dommage. C'est Baruch Hashem que le temps avance. Mais je garde vos questions dans le sens où vous travaillez le contenu de chaque... Et vous avez raison, pour comprendre comment tel événement s'enchaîne dans l'événement suivant, etc., il faut comprendre le contenu. Mais vous le faites dans le prat.
Moi, je le fais dans le clan. Je dis, tiens, c'est intéressant. C'est pas tout d'un coup, il y a un bonhomme, il se lève, il dit, les juifs, je vais les exterminer. Non, il y a un cheminement qui fait que. Quel est le sens de ce cheminement et en quoi cela nous implique? Alors, il y avait une question de Madame Fawaz, pardon. Euh, je vous ai dit que j'y reviendrai, mais je l'ai oublié. Je ne l'ai pas en tête. Pardon, si vous voulez la renvoyer, excusez-moi. Bon, je vous laisse la renvoyer. Entre-temps, je continue, mais n'hésitez pas. C'est juste que je n'ai pas retenu dans ma tête. Là, j'étais dans la Ishtal Shelut. Pardon, Rav, je Oui. dirais juste que les motifs du cheminement ne nous concernent pas pourtant. Alors, j'ai envie de vous dire oui et j'ai envie de vous dire non en même temps. Ça veut dire, le motif, il faut savoir, en vérité. En vérité. Il faut savoir que tout ce qui est écrit dans la Torah, Ravolbé parle de ça, c'est écrit dans beaucoup de Sfarim, tout ce qui est écrit dans la Torah nous implique. Donc, vous avez, je crois que c'est vous avez dit tout à l'heure, les tzadikim sont la protection, les protecteurs du Ham Israël. Donc, ça, c'est la même chose. Vayamot Yosef. Donc, ça nous concerne. C'est-à-dire, ce qui change, c'est comment on va dire, dans un premier temps, c'est l'emballage, ce qu'on appelle le levouche. Ça veut dire, mais ça veut dire, avant, on parlait de Yosef Hatzadik. Après, on a parlé de tel tzaddik, et aujourd'hui, on a un autre tzaddik. Ce n'est que l'aspect peut-être Hitzoni. Après, il faut savoir que chaque tzaddik qui protège sa génération correspond à la génération où il se trouve. Parce que nous avons 4 exils. Le point commun, c'est que c'est 4 exils. Le point de différence, c'est que la Grèce, le Babel, etc., les 4 exils, chaque exil a un sens. Il faut lire, j'ai déjà dit, c'est très important et très intéressant. Le Maharal sur Ner Mitzvah nous explique les 4 exils. Il y a d'autres Sfarim aussi, bien sûr. Alors, mais encore une fois, vous êtes et vous avez raison. Et je comprends qu'on a du mal à décrocher, mais il faut voir chaque raison. Yosef, ses frères, le Dor et la pullulation du Ham Israël, ces 4 raisons. Vous voulez étudier chacun séparément, vous avez raison. Moi, je suis plus dans. Voilà, vous avez compris, je pense, la Ishtal Shelut, c'est-à-dire à chaque fois, on descend un peu plus, jusqu'à ce paf, on se retrouve. Alors, on va ramener ça à la vie de tous les jours. S'il me reste un peu de temps, on va ramener ça. Nous allons voir. Alors, vous avez raison, c'est des très très bonnes questions. Mais là, vous savez, chaque question, je sais, le sujet, il est extrêmement sensible dès qu'on parle de Galout et Géoula. Ça veut dire, maintenant, on va étudier tous les événements. La Shoah, ce qui se passe depuis le 7 octobre en Eretz Israël, etc. C'est pas tout d'un coup, il y a une Ishtal Shelut. Quel est le sens de cette Ishtal Shelut? Et en quoi ça m'implique aussi bien dans l'histoire collective du Ham Israël et aussi bien dans mon histoire individuelle. Vous allez voir, laissez-moi encore quelques minutes, mais attachement, il est encore tôt, il est que, oh ça va, il est très tôt, il est que 6 heures de l'après-midi, on a devant nous toute la soirée, de répondre un peu, voilà, je le fais dans le schéma général, mais vous avez raison qu'il faut s'arrêter ensuite sur, si vous voulez, pour comprendre comment chaque événement va s'enchaîner dans l'autre jusqu'à en arriver à l'exil. Et d'ailleurs, l'exil n'est pas une finalité. L'exil est encore un événement qui va s'inscrire dans... C'est-à-dire, c'est encore un épisode dans une longue histoire jusqu'à arriver à la fin des temps et jusqu'à arriver après la fin des temps. C'est-à-dire, l'histoire, elle a commencé avec Bereshit, et il ne faut pas détacher les événements. Mais pour comprendre comment chaque événement, et ici donc chaque cause, s'inscrit dans le cheminement, il faut d'abord adhérer à l'idée globale. Une fois qu'on a l'idée globale, on va s'arrêter sur chaque point, et une fois qu'on aura compris chaque point, il va falloir l'enchaîner, très inspiré bien sûr de Rav Schwartz, notamment dans la connaissance de soi. Je suis déjà Baruch Hashem à la 159e toute petite vidéo sur ma chaîne YouTube Rav Emmanuel Merguidis, et on est en ce moment dans ce travail. Ça veut dire que ce même cheminement se répète. Alors voilà, très bien. Très bien. Mais alors, en vérité, c'est pas seulement un cheminement qui se répète. En vérité, l'histoire du monde, elle a 6000 ans de 6000 ans d'encheminement d'événements. C'est jamais fini. Alors, les grandes lignes, c'est les 4 notions que propose le Rachaïm, mais en vérité, c'est 4 qui se multiplient par 4, par 4, par 4, par 4, etc. C'est 4 fois 4
fois 4, etc. Donc on est à l'infini. Et en vérité, chaque instant de notre vie, c'est comme ça. Alors nous allons voir, on va avancer un petit peu. Donc le Or HaChaim HaKadosh, il le dit dans l'exil. Lorsqu'on va au Perek Vav, toujours de Shemot, chapitre 6, verset 6, on est donc dans Parashat Vaera, la paracha de la semaine prochaine. Alors pardon, je prends le texte, je vais le dire très vite, comme ça on a le temps d'avancer un peu dans les Gmarot que je voulais partager avec vous. Alors, voilà. Alors, ce pasouk, chapitre 6, verset 6, est bien connu. Ce verset-là, que nous allons lire tout de suite, nous parle de la Géoula. Velachen emor libne Israël ani Hashem, veotseti etrem mitaratzim lo mitzrayim, veitzalti etrem, vegalti etrem, velakarti etrem, vaiti lachen elokim, idatem ki ani Hashem lekrem, veveti etrem. Donc il y a 5 verbes qu'on appelle les 4 verbes de la sortie d'Égypte, veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti, et le 5e sera veheveti. Donc je vais très vite, je ne vais pas faire toute la démonstration, mais vous verrez au chapitre 6, versets 6, 7 et 8, nous avons 5 verbes qui nous parlent de la sortie d'Égypte, donc de la Géoula. Ces 5 verbes, vous les connaissez, sinon vous regardez bien évidemment la Haggadah de Pessah, avec les différents commentaires, c'est la raison des 4 coupes de vin et que nous buvons à Pessah, ce sont les 4 verbes. Très bien. Sur ça, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Alors, comment il écrit? Voilà, Veomro, Veotseti, etc. Donc, ces 4 verbes, ces 5 verbes, Nit Kaved, les Sader, Seder Atovot, qui betechila yekel ol sibulam. Et après, c'est-à-dire le Or HaChaim HaKadosh, il nous dit ces 4 verbes, ce sont 4 étapes de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, la Géoula, pardon, ça veut dire que la Géoula, elle aussi, elle va se faire par graduation, ce que j'appelle aussi par un enchaînement, par une ishtalshelut. Là-bas, il ne dit pas le terme ishtalshelut, mais il dit que c'est petit à petit qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir d'Égypte. Et ce petit à petit, ce pas à pas de la sortie d'Égypte, se dessine par les 4 verbes de la sortie d'Égypte, Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Donc, c'est-à-dire que le Or HaChaim HaKadosh, il nous apprend que l'exil, comme la Géoula, se font par graduation, ce que j'appelle la graduation des événements, ou par la ishtalshelut, l'enchaînement des événements. Très bien. Alors, cette notion, elle n'est pas propre à la sortie d'Égypte, d'abord à l'esclavage et au décret malencontreux des nations qui nous détestent, donc qui commence par Paro, et la même chose pour la Géoula. La Géoula, elle se passe aussi par étapes. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu de mal avec ça, avec la vitesse notamment, puisque c'est très à la mode, de l'intelligence artificielle ou du prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-consommer. On est dans un monde qui ne supporte pas, et il faudra analyser, j'ai un chat sur ça, pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, on est dans un monde qui ne supporte pas la ishtalshelut des choses. On ne supporte pas. Et c'est dramatique, ça nous cause des torts dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine du couple, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la parnassa, et même dans la Torah, dans la Avodat Hashem, dans les mitzvot, dans la Emouna, dans le bitachon, etc. Pourquoi et comment nous allons voir tout de suite. La Gemara, nous allons commencer par une Gemara au traité Rosh Hashanah. Alors, où est-ce qu'on va mettre celle-là? Excuse-moi, j'espère que vous voyez encore, il y a de la place encore sur l'écran. On va faire comme ça, voilà. Amar, la Gemara, elle est au traité Rosh Hashanah d'Aflamed Aleph Amoud Aleph. Tout ce que vous voulez faire avant, il y a encore un siècle, même moins, vous voulez acheter un pantalon, une robe, un vêtement, il fallait aller chez le tailleur qui va acheter du tissu, etc. Aujourd'hui, on veut un pantalon
ça prend 5 minutes. On le veut plus, ça prend 5 minutes. On a oublié même la nourriture. On a oublié que les choses doivent mijoter. Elles doivent se construire petit à petit. D'ailleurs, il y a une Gemara, avant de dire la Gemara dans Shashana, il y a une Gemara au traité Shabbat d'Afkouvbet, si je ne me trompe pas. Vous savez, dans les 39 travaux de Shabbat, une des Melachot, c'est bonner, construire. On n'a pas le droit de construire Shabbat. Pas le droit de construire une maison, une piscine, un mur. Construire, bonner, binyan. Il y a 39 travaux et une des Melachot, c'est bonner. Vous savez que dans toutes les Melachot de Shabbat, dans tous les travaux interdits par la Torah d'effectuer le jour de Shabbat, il y a ce qu'on appelle un shi'ur, c'est-à-dire une quantité minimale pour transgresser au moins Minatora. Alors la Gemara, elle va dire par exemple porter Shabbat. On comprend bien, si dans ma poche, il y a quelques miettes de gâteau, des fois dans la semaine, je prends un gâteau, je le mets dans ma poche, il y a quelques miettes. Est-ce que ça s'appelle porter? La Gemara, elle dit non, des miettes de gâteau dans ta poche, ça ne s'appelle pas porter. Alors elle va demander, quelle est la quantité de pain qu'il faut porter pour transgresser l'interdit de Otsa'a? Et ainsi de suite. Bichoul, si j'ai fait cuire un aliment, quelle est la quantité de l'aliment que je dois cuire pour transgresser? Nouer, tricoter, etc., etc. Lorsque la Gemara, elle arrive à la Melacha de Binyan, l'interdiction de construire, elle dit quelque chose d'incroyable. Quelle est la quantité minimale pour dire ça s'appelle que tu as construit? On comprend. Celui qui a construit toute une maison, il a construit. Celui qui n'a pas construit toute une maison, mais il a construit un mur pendant Shabbat. Il veut faire une cloison dans son salon, dans son jardin, peu importe. On comprend qu'il a construit. Et ainsi de suite, on descend. Il dit maintenant, si j'ai fait un demi-mur, j'ai pas fait un mur de 5 mètres de haut sur 10 mètres de large, j'ai fait un mur de 1 mètre de haut sur 2 mètres de large. Ça s'appelle construire. Et ainsi de suite. C'est quoi la quantité minimale pour dire que tu as construit Shabbat? Et la Gemara, elle dit, c'est une Mishnah dans ma Sechet Shabbat, elle dit abonné kol shehu. Il n'y a pas de quantité minimale. Ça veut dire que même si dans ton mur, il y a un tout petit trou, tel le chat d'une aiguille, donc, c'est minuscule, c'est kol shehu, et je prends un tout petit peu donc de ciment ou de pâte, je ne sais pas comment on appelle ça, pour boucher ce trou minuscule, ça s'appelle construire. Ce que je veux dire à travers cette Mishnah, au moins, c'est que chaque étape de la construction, tout aussi minimale soit-elle, ça s'appelle construire. Construire, c'est pas lorsque tu as achevé la réalisation de l'œuvre. Celui qui termine l'œuvre, c'est une autre mélacha qui s'appelle Makem et Patish. Mais dans le processus de binyan, le kol shehu, il s'appelle déjà un binyan. Aujourd'hui, on est dans un monde où tant que tu n'as pas fini, tu n'as rien fait. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Tant que tu n'as pas fini, tu es en train de faire. Vous comprenez la nuance? Dans le monde d'aujourd'hui, tant que tu n'as pas achevé l'œuvre, on va dire tu n'as rien fait. Dans la Torah, c'est pas comme ça. On ne regarde pas l'achèvement de l'œuvre pour dire que tu as fait. Si tu achèves l'œuvre, c'est une autre mélacha. Ça s'appelle makem et patish. Mais la construction, donc aussi bien d'une maison, d'un livre, de lettres, d'un repas, d'un vêtement, tout ce qu'on fait, chaque étape, et en tout cas dans le binyan karka, c'est lorsqu'on est dans un bien immobilier, dans une maison, ou même dans un terrain, vous allez dans votre jardin, et puis à un moment donné, il y a un petit creux, vous mettez un peu de sable dessus pour aplanir le sol, ça s'appelle bonnet. Bonnet, bekol shehu. Chaque micro-étape de la construction s'appelle construire. C'est incroyable, cette halakha, et ça s'appelle qu'il a transgressé Shabbat. Et ça va, j'ai rien fait, j'ai juste aplani un peu mon sol, et il y a un petit creux dans ma pelouse, j'ai poussé avec mon pied, j'ai poussé un peu la terre pour remplir le trou. Bonnet, bekol shehu, chayav. Il n'y a pas de mesure minimale dans la construction. Chaque micro-action de construction, ça s'appelle un binyan. Alors, oui, tout seul, il n'a pas de sens. Si je bouche un trou alors que dans mon mur, il y en a 18, eh ben non, ça a un sens.
Ok, ben il en restera 17 à boucher. Mais le moindre petit trou de ton mur que tu bouches avec un peu de pâte, un peu de silicone, un peu de ciment, je sais pas quoi, paf, ça a été bonnet. C'est une bonnet, c'est pas l'achèvement de l'œuvre, c'est l'élaboration de l'œuvre. Et donc ça existe aussi dans l'être, nous allons le voir. Deuxième Gemara, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. Amar Rav Yehuda bar Hidi, Amar Rabbi Yochanan. Rosh Hashanah, Daf Lamed Aleph, Amud Aleph. Une Gemara incroyable. Il enseigne Rav Yehuda bar Hidi, fils de Hidi, au nom de Rabbi Yochanan. Eser Masaot Nasea Shrina. La Shrina, la présence de Dieu, a réalisé 10 voyages. Eser Masaot. C'est-à-dire, lorsque les enfants d'Israël ont fauté au moment de la destruction du premier temple, la Shrina, elle est partie. Mais la Shrina n'est pas partie d'un coup, soudainement. Akadosh Baruch Hu ne quitte pas l'homme, Chas Shalom, que ce soit que théorique, la Shrina, Akadosh Baruch Hu ne quitte pas l'homme soudainement. Il y a des hommes, ils rentrent chez eux, je souhaite ça à personne, ou des femmes aussi, ils rentrent chez elles, et puis paf, leur mari, il a disparu. Et il laisse un mot, il dit chérie, entre nous c'est fini, je suis parti, je ne reviendrai plus. Ça c'est le KRF Haïd. Ou bien, le bonhomme il rentre chez lui à la maison, il voit un mot, sa femme laisse un mot, je t'ai quitté, au revoir, j'ai plus rien à faire avec toi. Akadosh Baruch Hu, il fait pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il s'en va pas d'un coup. Akadosh Baruch Hu, il a voyagé, il y a eu 10 étapes. Eser Masaot. Et cela, on va l'apprendre des psukim. La Gemara est très intéressante. Encore une fois, c'est une question de temps. Et la Gemara va nous dire, elle va voyager du Kaporet au Kérouv, du Krouv au Miftad, etc., du Miftad au Khatser, du Khatser au Misbéach, du Misbéach au Gag, je le dis très vite, du Gag à la Choma, de la Choma à la Ir, de la Ir au Har, du Har au Midbar, du Midbar, elle est retournée dans le ciel. Donc, voilà, il faut étudier plus profondément ça. En tout cas, le concept. La Shrina, Akadosh Baruch Hu, il quitte pas. Y a-t-il un lien entre les 10 Maasot et les 10 commandements et les 10 paroles de la création du monde? Oui. Il vous dira oui, bien sûr. Tout à fait. C'est une très bonne remarque. Très, très bonne remarque. Très important. Bien sûr. Il a fallu un processus aussi pour le départ du mari. Alors, oui ou non, il y a des... Ça veut dire oui, il y a eu des événements qui ont fait que le conjoint est parti. L'O'alenu, c'est comme ça aussi, certains enfants, ils quittent le domicile et puis les parents, ils sont là, ils sont surpris. On est surpris parce que on ne voit pas. Alors, on va essayer d'apprendre comment voir les signes annonciateurs d'un départ, d'une galoute, ou en positif d'une geoula. Par exemple, Chas Shalom, quelqu'un est malade. Alors il n'a rien vu venir. Est-ce qu'il aurait pu voir que ça va arriver? Est-ce qu'il n'aurait pas pu voir? Est-ce qu'il aurait pu être préventif ou non? Maintenant il va chez le médecin il dit, ah, nous voyons des signes d'amélioration. Dans un mois, 2 mois, une semaine, vous irez mieux. Bon, il a de l'expérience dans ce domaine. Il y en a qui le font dans l'argent, la finance, il y en a dans le travail, etc. Ah, les choses s'annoncent dans le bon sens. Il y a des gens qui veulent des réponses tout de suite. Encore une fois. Non, tout, il y a un processus et il faut apprendre à le voir. Bien sûr, qu'Hachem nous en préserve, que ça soit dans le négatif de la maladie, que ça soit dans le négatif d'un départ, d'un conjoint ou d'un enfant qui part soudainement. Alors, quel est l'intérêt, en vérité, de ces étapes? Bien sûr, il y a eu des événements en amont qui font qu'on en est arrivé là. Mais quel est le but? Quel est le but? Quel est le sens? Alors, ils expliquent les Mefarshim, notamment Rashi. Pardon, excusez-moi, j'ai les yeux sur le texte pour trouver Rashi. Ah, alors, Rashi, dans Masechet Rosh Hashanah, il dit la chose suivante. Pourquoi la Shrina
quitte le peuple d'Israël sur 10 étapes. C'est-à-dire, il dit Rashi, le retrait de la Shrina s'est étendu sur 10 shlavim, 10 étapes. C'est-à-dire qu'elle s'est retirée petit à petit. Me'at, mais il rajoute un mot Rashi, ou bekoshi. C'est-à-dire que la Shrina, elle ne veut pas partir. Elle part petit à petit, ça montre qu'il y a une difficulté, une non-volonté de quitter. Le problème, c'est comment on va le dire dans la Géoula. Nous allons voir. Les fiches Aya Kadosh Baruch Metsape, parce qu'Akadosh Baruch attendait, espérait que le peuple d'Israël fasse tchouva et qu'il n'aurait pas eu besoin de se retirer complètement. C'est-à-dire que l'enjeu des étapes, on va d'abord commencer par le négatif, entre guillemets, c'est-à-dire l'exil et tous les exemples qu'on a dit et encore d'autres. Donc, l'étape, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme, il met l'homme dans une première... Ça veut dire que, on va le faire avec Yosef. Yosef meurt. Alors là, les Béné Israël, ils auraient dû se dire, c'est-à-dire, c'est pas, bon, bien sûr, il y a un tzaddik qui est mort, c'est dramatique, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, vous avez demandé tout à l'heure, Madame Bokara, en quoi ça nous implique. Bon, on est complètement impliqué. C'est pas, bon, il est mort, ben il est mort. Non, il est mort, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que, comme vous avez dit, Madame Tsipora, mais alors, on a perdu un protecteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas attendre que ça se dégrade. C'est comme quelqu'un qui a mal aux dents. Alors, s'il ne va pas chez le dentiste, les premiers signes de douleur, eh ben à la fin, ça va être grave. Mais tu as déjà eu, entre guillemets, des avertissements. Mais ça, on a dit, ah, ça va, ça, on peut surmonter, ça, on peut surmonter. Mais ça, plus ça, à la fin, on craque. Comme dans le couple, comme dans tous ces exemples que nous avons dit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il attend. Alors, il dira Shimeat, Meat ou Bekoshi. Le retrait de la Shrina se fait petit à petit, ça ne se fait pas soudainement. Et ça montre que déjà que la Shrina, ce qu'Hachem, il ne veut pas nous quitter. Et il attend qu'on le retienne. Comme dans le Beth Amikdash, exactement. C'est ça donc les 10 étapes du retrait de la Shrina. C'est pour nous donner à nous. On est complètement impliqués. Ce n'est pas par rapport à Akadosh Baruch Hu, mais comme dit le Maral, c'est par rapport au Mekablim. C'est nous les récepteurs. Quand il se passe quelque chose, il ne faut pas attendre que ça s'empire, que la situation s'empire, pour se réveiller. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie un événement. Mais déjà, la mort de Yosef. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, notre cher ami M. Meyer, c'est que effectivement, il y a des étapes qu'on aurait pu éviter. Et d'ailleurs, le Or HaChaim Akadosh le dit, que au début, c'était pas prévu 10 plaies. Là aussi, on a le 10. Akshborou, il avait prévu de faire une plaie. Bechorot, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Mais ses parents qui vont dire, mais pourquoi la Géoula? Ah, bah c'est ça la question. C'est ça la question. Alors on va comprendre. C'est ça la question. Ça veut dire que le Meat, le petit ami, la graduation du négatif, je comprends très bien ce qu'il dit Rashi, c'est pour nous laisser la possibilité donc de stopper l'hémorragie des événements. Et là, effectivement, on aurait pu éviter pas mal de choses. Mais cela induit que nous avons une responsabilité individuelle et collective. Et tout, bien évidemment, exactement. Nous avons une responsabilité individuelle et collective. Parce que celui qui se barre de la maison, c'est pas que de sa faute à lui qu'il est un teubé de quitter son mari ou sa femme. Il faut être fou pour faire des choses comme ça. C'est aussi la responsabilité de celui qui vous savez, je m'amuse un peu, je le dis un peu à l'ironie, mais je reçois des couples par téléphone ou en direct, et puis bien souvent, l'un ou l'autre, ou des fois, parfois les deux, ils me disent, je suis étonné, mais celui qui n'a pas vu aussi. C'est de sa faute, il fallait voir. C'est ça le premier problème, c'est voir. Alors d'ailleurs, la paracha suivante, c'est Vaera. À un moment donné, il faut voir les choses. Il faut arrêter de se dire, oh, je n'avais pas vu. C'est pas, tu les avais pas vus. Ben, jusqu'à quand on va pas voir? Alors très souvent, mais c'est quelque chose qui est récurrent. C'est-à-dire, très souvent, les couples disent, je comprends pas qu'est-ce qu'elle a ma femme. Ben, tu comprends pas? Mais quoi? Alors, elle est folle, elle est tarée. Ou la femme dit, je comprends pas qu'est-ce qu'il a mon mari, il est jamais content. Ok, il a des mauvaises midotes. Mais j'aime pas tellement le mot responsabilité, mais tu as une part, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, mais tu es pour quelque chose, c'est ton mari.
Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu vis avec lui. Tout d'un coup, tu dis pas qu'est-ce qu'il a mon mari, il est devenu fou, il s'est sauvé. Ou tu sais pas qu'est-ce qu'elle a ta femme. Quoi, vraiment, tu sais pas. Les gens, ils débarquent là comme s'ils sortent d'une coquille d'œuf et ils disent, je comprends pas. Ou bien avec les enfants. Là même, je le fais dans le couple, mais c'est comme ça. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a mon fils, il a quitté le foyer, il a quitté la maison. Quoi, tu sais pas. Vraiment, tu sais rien du tout. C'est vraiment là, toi, t'as un tzaddik, tu es le père et la mère idéal, l'affection, l'amour, tout ce que tu veux, le chilour. Et puis ton fils, il est fou, ta fille, elle est folle, elle te dit, papa, je me casse. Et encore, ça, c'est quand ils le disent. Des fois, ils le disent, papa, ils disent, ah, où il est, ils répondent plus au téléphone. Hein. Mais on les retrouve 2 ans après, en Californie, ou je sais pas où, en Israël, ou là où vous voulez. Je sais pas, tu peux avertir. On débarque comme si on n'était pas avisé. Mais c'est pas vrai. Il y a eu des signes. Ah, ben je les avais pas vus. Après, et ce sera pas ce soir parce qu'il est tard, mais après, ça suffit pas de voir les événements. Faut-il encore savoir les interpréter. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque étape de chaque grade, ça sous-entend Chazak. Les Chaim Chazak. Comment répondre? Attendez, je réfléchis parce qu'il y a une autre question d'attente. Si je l'oublie, alors, ça veut dire qu'on maîtrise tout. C'est énorme ce que vous dites. C'est énorme. Moi, je n'ai pas dit. Ah, alors seulement vous dites. Ah, seulement la question. Donc, il faut voir. Ensuite, il faut interpréter. Mais avant d'interpréter, il y a d'abord la zone tampon de t'as vu, il se passe quelque chose. Ne fais pas style de rien, t'as rien vu. Ne fais pas. À minima, nos réactions, en tout cas, effectivement. Ah, alors attendez, parce qu'il y avait une autre question tout à l'heure. Alors très bien. C'est-à-dire, en tout cas, chaque étape, c'est pour digérer la situation et faire le point, un bilan. Voilà, on fait un bilan. Je sais plus, je crois que c'est le Chafetz Chaim ou le Messilat Yesharim. Je crois que c'est le Chafetz Chaim qui dit, je sais plus, mais je crois que c'est le Chafetz Chaim qui dit, un commerçant tous les soirs, il doit compter sa caisse. Parce que s'il ne compte pas sa caisse, à la fin de la semaine, il va avoir des problèmes. Et à la fin du mois, c'est catastrophe. Et mais au bout de 6 mois, il doit fermer sa boutique. Il dit, mais c'est comme ça dans la vie. C'est-à-dire, en vérité, alors, est-ce qu'il faut le faire tous les jours, toutes les heures? On ne va pas se prendre la tête. Rabotaï, la Torah, c'est cool. La Torah, c'est tranquille. Mais au moins, de temps en temps, on dit, au moins quand il se passe quelque chose, entre guillemets, d'inhabituel. Tiens, là, il se passe quelque chose. N'attendons pas le pire pour se dire, mince, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est comme quelqu'un. Là, vous savez, moi, ma belle voiture, elle est rouge comme une Ferrari. Et alors, elle fait du bruit quand on roule. Elle fait du bruit. Alors, on est parti chez le garagiste il y a quelques temps. Et puis, il a dit, oulala, c'est les amortisseurs, etc. Bon, on a dit, on vous la ramènera. Là, on en avait besoin. Très bien. Donc, ma femme est partie aujourd'hui chez le garagiste. Et le garagiste lui a dit, mais vous avez trop attendu. C'est grave. Ça veut dire, tu laisses, mais t'as entendu un bruit, n'attends pas qu'il y ait 2 bruits, et n'attends pas que ta voiture, elle fait le tambour pour te réveiller. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu nous envoie des événements. Mais le but de l'événement, c'est pour prendre un temps de réflexion. On va pas le faire en termes de responsabilité, mais un temps de réflexion, est-ce que je vais dans le bon sens? C'est pas bon, Yosef il est mort, on peut rien faire. Ses frères meurent, on peut rien faire. On peut jamais rien faire. Alors après, il faut pas se poser la question pourquoi on se fait écraser par un tracteur ou un dama. Mais il y a des signes, il y a des choses. Alors la question, bien sûr, elle est très forte. On va finir au moins par citer une autre Gemara dans traiter un Shabbat. Ça veut dire et dans le positif. Puisque le Or HaChaim Akadosh nous dit c'est aussi bien comme ça dans le négatif que dans le positif. Le positif aussi, la Géoula aussi, elle se réalise par graduation, par enchaînement, par Ishtal Shelut. Alors, si le but des 10 étapes, c'est pour qu'on fasse Tchouva, qu'est-ce qui se passe dans la Géoula? Alors, pour répondre, mais très vite, parce qu'il est tard, je ne veux pas trop vous retenir, et en quoi ça nous implique, mais maintenant on va répondre à toutes les questions. La Gemara, elle dit quelque chose d'incroyable. Chaque texte, il faut l'étudier. Je pensais. Bon, je vous remercie vraiment, Mikol Alev. La Gemara dans ma Sechet Shabbat, Dafkoufé Amoudbet, elle ramène un enseignement de Rabbi Shimon ben El-Hazar, qui dit au nom de Chilfa bar Igra, qui a dit au nom de Rabbi Yohanan ben Nouri. Donc nous avons 3 Chachamim. Shabbat Dafkoufé Amoudbet. Habekarea Begadav Bechamato. Celui qui déchire ses vêtements dans sa colère. Tu vois, quelqu'un qui est énervé, et dans sa colère, il a cassé le verre, ou il déchire le rideau.
Ve'ameshaber kelav bechamato. Celui qui casse des objets dans sa colère. Il y a celui qui est en colère, il dit ah là là, je suis énervé là, il crie, je sais pas quoi. Mais il y a celui dans sa colère, il casse les chaises, il casse les tables. La Gemara, elle dit, et elle continue, Ve'amefazer ma'otav bechamato. Et celui qui dilapide son argent dans sa colère. Donc c'est celui qui, dans sa colère, il a une réaction qui est une réaction de tout casser. La Gemara, elle dit pas. Alors, on va voir, tu dois le considérer comme un idolâtre. La Gemara ne dit pas tout celui qui se met en colère, c'est un idolâtre. Ça, c'est un autre texte. C'est-à-dire, bon, il est en colère. Je peux comprendre, il y a quelqu'un qui l'a énervé, ou il a mal dormi, ou il a des soucis dans la vie. Bon, rien de prétexte et ne justifie la colère, mais tu vois quelqu'un qui est en colère, bon, ben, il faut qu'il travaille la colère. Mais celui qui, dans sa colère, il abîme tout, il casse tout, tu dois dire, oulala, c'est comme un idolâtre. J'ai en face de moi un idolâtre. Incroyable. Mais quel est le rapport? Dans sa colère, il a cassé le verre. Il a pris le verre, il l'a jeté contre le mur. Dans sa colère, il a pris la chaise, il l'a défoncé. Quel est le rapport avec la Avodah Zara? Quelle Avodah Zara? Quand Moshe Rabbeinu a cassé les louchot, et là-bas, il n'était pas du tout en colère, à vérifier les psukim. Mais là-bas, Kadosh Brou, il dit Chazak ou Baruch. Très très bonne question. Alors, pourquoi? C'est pas écrit tout celui qui se met en colère, tu dois le considérer comme un idolâtre. C'est écrit tout celui qui se met en colère et qu'il brise des objets, qu'il abîme des objets dans son entourage. Alors il est comme un idolâtre. Quel est le rapport? Parce qu'il a cassé des objets, il est un idolâtre. Ah, il a cassé des objets, c'est un fou. Dis-moi, tu le considéras comme un fou. Pourquoi il faut le considérer comme un idolâtre? La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Shekach umanuto shel yetzera. Voici la umanut. La umanut, ça veut dire l'œuvre, l'art, l'artisanat du Yetzer Hara. Ayom omer lo asekach, ulmachar omer lo asekach, ad sheomer lo evod avodah zara veolech veoved. C'est incroyable cette Gemara. On va essayer de traduire. Voilà. Incroyable. La Gemara, elle dit, pourquoi tu dois le considérer comme un avodah zara, comme un idolâtre? Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, ça va le conduire demain à faire la avodah zara. Ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il a cassé? Il a dit, c'est pour apaiser ma colère. Mais qui c'est qui a inventé que tu apaises ta colère en cassant un verre? Ça, c'est lui Yetzer Hara. Il t'a dit, tu es en colère, tu es énervé, tu prends le verre, mais jette-le contre le mur, c'est pas le problème. Tu es sous l'emprise du Yetzer Hara. À partir du moment où tu es sous l'emprise du Yetzer Hara, le Yetzer Hara, petit à petit, léat, il va te conduire au pire. Donc ça veut dire que la Ishtal Shelut des événements, elle existe dans ma propre vie. Des fois on fait quelque chose, on dit ah ça va, c'est rien du tout. Il n'y a pas de problème, c'est rien du tout, c'est vrai, c'est rien du tout. En vérité, de casser un verre dans la colère, c'est nul, c'est rien. Mais tu es sous l'emprise d'une force qui prouve que tu ne te maîtrises plus. Tu n'es plus dans la maîtrise, tu es dans l'emprise. Et à partir du moment où tu n'es plus dans l'emprise, petit à petit, on va augmenter la dose. C'est comme la drogue. Tu dis, ça va, c'est rien, c'est un petit pet. C'est un petit truc de rien du tout. Et oui, mais ça commence par un petit truc de rien du tout, et ça finit par le allélu des overdoses de drogue. C'est rien du tout. Je prends un demi-verre de vin ou de vodka. Il n'y a pas de problème. Mais tu commences par un demi-verre et tu finis par 3 bouteilles par jour. Le allélu, mais le alechem. Et voilà. Ça, c'est rien. Tout commence par rien. Tout commence par des choses insignifiantes. Mais à partir du moment où tu n'es plus dans la maîtrise de l'insignifiant, tu vas te retrouver dans l'emprise. Et quand tu es dans l'emprise du Yetzer Hara, il n'y a plus de fin. C'est-à-dire, quand je te vois casser un verre dans la colère, c'est pas cette action-là qui est porteuse d'idolâtrie. Mais cette action, elle montre que tu n'es plus dans la maîtrise. À partir du moment où tu n'es plus dans la maîtrise, tu te casses la figure, tu vas aller, léat, tu vas aller jusqu'au pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette idée de Ishtal Shelut, on la retrouve aussi bien dans Galout, Géoula, et encore, il y a encore plein de textes, plein de midrashim. Vous avez vu, j'en avais préparé, il est déjà très tard, j'en avais préparé que 3 Gemarot et 2 Orachaim, j'ai même pas eu le temps de bien les dire, mais là, je vous laisse un peu comme ça, il faut encore, voilà, mais parce que ce n'est que le début, il faut léat, il faut mijoter, ça se mijote toutes ces souillottes. Donc ça veut dire que, et ça c'est aussi bien dans le positif, c'est une loi qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans le monde, que rien ne se passe en un clin d'œil. Rien ne se passe comme une baguette de magique de Merlin l'Enchanteur. Les choses, et en vérité, si on regarde, parce qu'il y a une autre Gemara dans Brachot, j'ai oublié le Daf, où la Gemara dit c'est comme ça aussi avec le Yetzer Hatov. C'est celui qui a du Yetzer Hara,
il doit l'amener au Beth Midrash. Si ça marche pas, il fera le schéma. Si ça marche pas, il va lui rappeler le jour de la mort, etc. Là-bas aussi, il y a une graduation. Rien. Les gens, ils disent, mais attends, je peux pas faire Shabbat. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Israël Salanter? Bien sûr, tu prends un Mechalel Shabbat. Tu lui dis, fais Shabbat pendant 26 heures, il va mourir. Alors Rabbi Israël Salanter dit, fais Shabbat, 20 minutes, 20 minutes. Tu peux faire Shabbat. Mais cette semaine, tu fais 20 minutes. Et la semaine prochaine, tu feras 40 minutes. Et tu verras qu'en dans 3 mois, tu arriveras à faire Shabbat pendant 26 heures. Le retour aux sources, le retour, parce que il faut que ça soit un kinyan nefesh. Il faut que ça fasse, c'est ça les shivim nefesh. Il faut que ça soit intégré. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va attendre toute la vie pour faire tchouva. Il y en a qui disent, moi, il me faut 50 ans pour faire Shabbat. C'est pas vrai. Personne n'a besoin de plus que 3 mois, allez voir 6 mois pour faire Shabbat. Celui qui émet, en 6 mois, il fait Shabbat. Ah ben 6 mois, il sera Chayav Mita, mais dans 6 mois, il fera Shabbat. Personne, il a besoin de 70 ans pour être Mahamid Bachem. Et dans le même temps, vous nous dites que déclencher du positif enclenche, pardon, j'ai pas eu le temps de dire parce que c'est un peu loin là l'écran. Excusez-moi si vous voulez, j'ai pas compris. Ou alors prenez le micro, ce sera peut-être plus clair pour moi, Mechila. Mais sur le principe de la Ishtalshelut, vous nous dites aussi que, en fait, enclencher quelque chose de positif, même petit, ça déclenche aussi une dynamique, en fait. Exactement, tout à fait. Et l'enjeu de cet enclenchement, j'aime bien votre mot, qui enclenche et déclenche une dynamique, c'est, alors je change les mots de Rashi, je les traduis comme ça, je les comprends comme ça, c'est pour que l'homme il puisse intégrer la chose. C'est même la Géoula. La Géoula, elle vient pas sur un claquement de doigts. La Géoula, elle se fait aussi par étapes pour qu'on puisse l'intégrer et comprendre ce qui nous arrive. Celui qui comprend pas que ce qui se passe dans l'histoire du monde et dans sa propre histoire, ça veut dire comment on va dire, l'enjeu de cette Ishtalshelut dynamique, je reprends votre terme que j'aime bien, l'enjeu ou du dynamisme de la Ishtalshelut, c'est pour qu'on puisse intégrer les choses. Parce que sinon, on est complètement robotisé de l'histoire, on n'a aucun sens et on participe à rien du tout. Et oui, on a une part de responsabilité. Je ne dis pas que tout dépend de nous, parce que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, mais ce qu'on appelle Itaruta Deletata. Il faut juste pas tomber dans le piège de se dire bon, je prends mon temps, je fais petit à petit. Il y a des gens, ça fait 1000 ans, ils font pas Shabbat. Ça fait 1000 ans, ils mangent pas kasher. C'est-à-dire, il faut beaucoup de émet dans ça. Parce qu'en vérité, ce que Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est le retour de nous-mêmes. Vous savez pourquoi la Géoula, elle prend tellement de temps? C'est parce que nous, on prend trop de temps. Ou alors, on se dit, on veut que ça vienne tout de suite. Mais si la Géoula, elle nous vient tout de suite, on va se la prendre en pleine gueule et on va rien voir venir. Comme Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde. Pourquoi il a fait la lumière, après il l'a enlevé? C'est écrit dans tous les Sfarim. Les Sfarim, ils expliquent. Les Sfarim Akdeishim, ils expliquent. C'est parce qu'on n'était pas, la Bria, elle n'était pas capable de recevoir cette lumière. C'est comme lorsqu'on est dans le noir, dans le Chocher. On est dans l'obscurité. On n'allume pas la lumière comme ça. Quand vous dormez, quelqu'un il allume la lumière. Des fois, on peut le tuer, Chaz Vechalila. Pourquoi? Dis, tu me fais mal aux yeux. Pourquoi? Tu étais dans le noir. Non, il faut par graduation. Il faut intégrer. Et lorsqu'on intègre, on se construit. Abonné comme chez Chayav. Ça s'appelle un binyan. Vous êtes dit que le temps ne bouge pas. C'est l'homme qui bouge dedans. Exact, c'est une idée très importante qui est très répandue, effectivement. On la le voit dans le Ramchal, dans le Meshech Chochma et dans le Rav Dessler. Effectivement. Mais donc ça veut dire que c'est pour... Akadosh Baruch Hu nous a laissé toute la place d'intégrer les choses. Et effectivement, il y a des choses qu'on peut éviter. C'est écrit dans tous les Sfarim, Magdoshim Mamash, c'est écrit Mefouach, tout ça, c'est pas... Moi, je dis rien de tout, j'ai lu rien qu'avec vous les textes. Voilà, il y a Ratson qu'on comprenne que ce qui se passe, c'est une étape, c'est un maillon. Je vais vous demander de renvoyer la question parce qu'elle va s'effacer. Voilà, je ne l'ai pas vu. Ou alors prenez le micro avec plaisir. Ce que vous nous dites aussi, c'est que en fait, si on arrive à se défaire de notre conditionnement pour évoluer, changer, transformer, ça touche aussi la notion de liberté, en fait. Comment vous voyez la liberté? J'aime bien ce que vous dites, mais expliquez, c'est-à-dire pourquoi la liberté? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot liberté, il est galvaudé. En fait, la liberté, telle que vous la décrivez juive, elle est cette capacité à catalyser le processus que vous venez d'évoquer pendant tout le cours. Voilà, exact. Si ça, c'est la liberté, exact. Tout à fait. Les gens, moi je suis horrifié parce que, bon, Baruch Hashem, ça fait maintenant des années
que j'ai au moins les yeux rivés dans les livres. J'ai vu qu'il y a un cheminement de la Torah. J'ai vu qu'il y a cette ishtalchelut des choses, de l'histoire collective, individuelle, etc. Que lorsque les gens ils veulent donner des réponses ou expliquer le bon Dieu et expliquer la Torah, moi ça me révulse, ça me révolte également. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a lu dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a lu dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a lu dans le monde? Comment le monde il s'inscrit dans quelque chose et que toi tu es inscrit dans le quelque chose du monde? C'est insupportable. Il y a aujourd'hui comme vous dites, c'est galvaudé, il y a une banalisation des valeurs que les gens disent, attends, tu veux comprendre? Tu veux comprendre la Torah? Tu veux comprendre le bon Dieu? Hier, j'ai parlé avec un jeune homme. Il m'a dit, moi, j'ai des grandes questions sur le bon Dieu. Je lui ai dit, tu veux des réponses? Moi, j'ai des réponses. Mais c'est pas une réponse. Je vais pas te vendre une réponse en 5 minutes. Ça, c'est pas des réponses. Ça, c'est les blagounettes qu'on trouve dans Picsou. C'est les rébus et les devinettes. La Torah, c'est pas une devinette. La vie, c'est pas une devinette. Il te faut 70 ans pour vivre. Il te faut 70 ans. Je lui ai dit, tu veux une réponse? Engage-toi à étudier 10 ans à la yeshiva, même, je ne dis pas toute la journée, mais viens 2 heures par jour et on va construire une réponse, on va construire une idée, on va construire un homme. Mais aujourd'hui, tu es fragile, tu es faible, tu ne connais rien et tu veux comprendre tout. C'est le mensonge, c'est le sheker, c'est le halma des chikra, c'est le mensonge du monde. Vous savez, j'ai lu quelque chose d'incroyable, je ne sais pas ce que ça vaut aussi, ce qu'ils nous vendent sur Google Actualité, etc. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont fans de comment ils appellent ça encore une fois, l'intelligence artificielle, le chat GPT, je sais pas quoi, mais j'ai lu qu'il fait des graves erreurs. J'ai lu qu'il y a 75% d'erreurs dans les réponses. Mais bon, c'est une question de temps. Dans 6 mois, dans 1 an, on va dire il fait 50% d'erreurs, et puis un jour on dira il fera plus du tout d'erreurs. Mais même un ordinateur qui va très vite, vous vous rappelez les années 70 où les ordinateurs ils n'existaient pas, on n'avait que les petits Minitel en 80, etc. Mais ça prend du temps de faire un appareil qui fonctionne tout seul. Non, aujourd'hui on veut tout. Sur un clic, on se prend une claque. Et sur une claque, on se prend des clics. Bon, Rabbi Rabotai, Shabbat Shalom, il faut encore réfléchir à tous ces Gmarot, toute cette idée fondamentale de Orachaim Akadosh, que donc je vous ai montré un peu ces différentes Gmarot à étudier encore et encore. Je n'ai dit que des titres ce soir. Je vous remercie de votre présence, de vos questions, de vos remarques, de vos suggestions, de vos réponses, de vos idées. Merci beaucoup, Todarama, merci, c'est vous qui êtes magnifique, c'est parce que vous êtes magnifique qu'Akadosh Baruch Hu me permet de trouver des chidushim. Et bien sûr, un grand merci Rabonatan, Madame Bokara, ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous nous permettez de faire. Vraiment un grand merci, Mikol Alev, qu'Akadosh Baruch Hu il donne la bracha à tout le Ham Israël, Besorot Tovot, la Géoula, la liberté des otages, la liberté du Ham Israël, la Géoula d'Israël, et que nous puissions, Bezrat Hashem. Non, c'est pas mes scroutis, moi j'ai pas de scrout du tout, c'est tout votre scrout, c'est tout. Voilà. Qu'Akadosh Baruch Hu, Mishéber Havotel Abraham Samia Koï Berechet Remet, Kala Kodesh Hazé, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha v'atzlacha, des cascades de bénédictions, de brachot, des yeshuot, et surtout des smachot, des joies, des mariages, des enfants, des petits-enfants, la parnassa, la santé, une longue vie à Richut Yamim pour nous, pour tout l'Am Israël, pour que nous puissions, Bezrat Hashem, tous ensemble, connaître la Géoula pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, uniquement pour le Kavod Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette encore de découvrir. Pardon que je parle vite, pardon que j'explique pas tout, pardon que je ne soulève que des questions. Il y a Ratson qu'ensemble nous puissions goûter à la lumière qu'Akadosh Baruch Hu il a cachée dans le monde, parce qu'elle est là, elle est dans les Sfarim Akdoshim. Merci à vous, des cascades et des cascades de brachot, des cascades de bénédictions, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur, la nous, le Chol Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom, Sage Online, bien sûr, avec le sourire. Shabbat Shalom ou Mevorach. Les Chaim Tovim ou Shalom Besorot. Merci beaucoup.